Allez, c'est parti donc pour ce live sur Twitch après Liège-Bastogne-Liège. Beaucoup de choses à dire donc avec notre ami à tous, Latib. Comment ça va? Est-ce que t'es chaud? Est-ce que t'es prêt? Eh ben, ça va très bien et je suis on ne peut plus près, mon cher Johan. Oui, ça se voit. En plus, t'as mis, alors t'as mis un petit mur un petit peu gris et tout pour avoir, ouais, un petit peu plus de volupté, de lumière dans notre live qui fonctionne à merveille pour une fois. Et ça fait plaisir. Euh, T'as regardé la course en intégralité? Bah non, bah jusqu'où tu pouvais voir parce que franchement, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées hors antenne. On est d'accord sur Liège-Bastogne-Liège. Ouais, bah, c'est là où tu regrettes qu'il n'y ait pas eu de, comment dirais-je? D'intégrale. Bah, j'ai Oui, vu hein. les gens râler. J'ai vu les gens râler, en fait, en mode oui, pourquoi vous avez pas pris l'antenne avant et tout. On peut pas savoir, évidemment, c'est compliqué. Surtout qu'il y avait l'excellent Tour de Turquie. On salue Jeu sur le net qui vient d'arriver sur le live. Il y avait l'excellent Tour de Turquie avant. On pouvait pas tout faire, mine de rien, avec ce Ouais, non, Liège-Bastogne-Liège. mais après en soi, ce qui s'est passé, au départ et ce groupe de 50 qui part, c'est exceptionnel. Ça n'arrive jamais donc c'est vrai que sur les Liège-Bastogne-Liège, ça se joue souvent. À partir, une petite accélération quand même dans la côte de Vannes et compagnie, Stoke, où parfois tu as des mouvements, un peu comme Jarn Traknik en 2023, mais sinon globalement, c'est une course d'attente jusqu'à la Redoute. Donc bon, c'est vrai que c'est exceptionnel le scénario qu'on a eu, hier. Après, il faut le dire aussi, si, s'il y avait pas Remco Evenepoel dans ce groupe de 55, peut-être qu'il y aurait pas eu tout cet tumulte, on va dire, pour arriver, avant et voir le live, bah, au moment où ça s'est un peu décanté, par rapport à cette échappée. Jeu sur le net qui demande si tu es fatigué. Tib, est-ce que tu te sens fatigué? Tu vas bien? Ah Donc ouais, c'est ouais, important. je suis fatigué, ça non, mais ça se voit, je suis C'est vrai? cerné, mais oui, oui, je suis Ah! fatigué. Bah, bientôt les vacances peut-être? Non, pas encore? Non, pas encore. Non, Oh non, là les là, oh vacances, là là, ça sent le tunnel. c'est à partir de la 2e semaine du Tour de France. Ça Ah! ça va encore être long. OK, bon, sacré tunnel en tout cas. Bon, on va parler de Liège-Bastogne-Liège avec cette grande question. Vous l'avez vu normalement avec le titre, Pogačar bientôt plus seul au monde, et pas dans le plus, hein, dans plus seul au monde, hein, pas plus seul au monde parce que bon, là, on a vu encore une fois que sur Liège-Bastogne-Liège, c'était le cas, mais il y a quelqu'un qui l'a embêté, du coup, et ben, sur une bonne partie de la course. Tib, je te pose la question directement. Avec ce qu'on a vu donc ce Liège-Bastogne-Liège, et donc cette deuxième place ensuite de Paul Sexas, est-ce que tu y as cru? Voilà, première question directe. Est-ce que tu as cru à un Paul Sexas qui tient la roue de Tadej Pogacar jusqu'au bout? Jamais. OK. Et c'est vrai que toi, tu étais Non, plus dans le truc en mode alien, si un alien, prend Tadej Pogacar, peut-être qu'on peut gagner tout. Tu avais toujours été dans ce credo-là, mais du coup, tu y as pas cru? non, j'y ai pas cru, enfin, j'y ai pas cru dans l'absolu où, bon, je m'attendais peut-être, à une montée, un peu moins phénoménal de Paul Sexas, mais à ce qu'il bascule vraiment qu'à une poignée de secondes de Tadej Pogacar et qu'il rejoigne après dans la partie un peu plus de transition vers La Roche-aux-Faucons. Mais je m'attendais honnêtement à ce que Tadej Pogacar porte sa dernière estocade dans La Roche-aux-Faucons et que il lâche Paul Sexas. Et quand tu vois la montée de la Redoute où Paul Sexas a dû quand même s'employer et aller au fond de lui-même pour tenir la route Tadej Pogacar, il y avait quand même peu de doutes sur, l'issue finale dans La Roche-aux-Faucons où, malheureusement, Paul Sexas, aura dû, plier un peu les ailes. Il y a quand même eu cette image qui est quand même assez incroyable, hein, donc avec, Pogacar dans la redoute, avec Paul Sexas qui arrive à tenir la roue. On le voit quand même, hein, qu'il y a un mec qui est un peu plus en difficulté que l'autre, ça c'est clair. Mais pour moi, quand j'ai vu cette image, je me suis dit: «La vache, elle va marquer quand même mine de rien» parce que, c'est lequel qui a réussi à tenir comme ça, Pogacar, dans la roue à la redoute? Ça n'a jamais existé, j'ai l'impression. C'est Non, c'est une grande première. Enfin, je m'en souviens plus exactement, mais pas autant de temps, pas en basculant avec lui en tout cas. non, il y a personne qui a réussi à tenir, la route Tadej Pogacar dans la Redoute et encore moins, Tadej Pogacar, quand il, tape, le record all time sur un effort de moins de 4 minutes. Ouais, ça c'est clair. Par contre, ça c'est assez, bluffant. Est-ce que tu étais bluffé d'ailleurs par Paul Sexas? Est-ce que tu as été, surpris encore plus, de son niveau sur Liège-Bastogne-Liège ou tu t'attendais quand même à une résistance comme ça de sa part?
Je m'attendais à le voir deuxième. Je m'attendais peut-être pas à le voir aussi fort sur une montée, aussi record. Le voir peut-être, accrocher Tadej Pogačar dans les temps, de l'année dernière, pourquoi pas. Dans les temps de cette année qui sont littéralement qui pulvérisent ceux de l'année dernière, peut-être un peu moins, tu vois? Je m'attendais quand même à un petit débours donc oui, j'ai été surpris de Paul Sexas. Après, il y a surpris et surpris parce que il nous surprend tellement et il transperce les plafonds de verre qu'on lui met que honnêtement, je lui mets quasiment aucune barrière, on va dire, et que je suis limite plus surpris du fait qu'il nous surprenne. Non, mais on a l'impression qu'il passe des paliers, en fait, de jour en jour. C'est même pas genre de Non, mois en mois et cetera. c'est même pas C'est les incroyable. paliers, il les passe pas. Les paliers, il les passe pas, il les transperce. Ouais, c'est clair, c'est quand même assez abusé. Enfin, pas mal de choses autour de Paul Sexas qui est hallucinant. Il y a 1,5 ans, il faisait les cours juniors, 1 an et demi plutôt. Je lis comme c'est écrit, mais c'est vrai qu'on a raison dans le chat, hein. Il y a pas très longtemps, il était encore qu'un junior et maintenant il est dans la cour des très, très grands parce que là, on parle pas de tenir la roue du mec qui est le meilleur puncher du moment. On parle de tenir la roue d'un type qui va devenir le meilleur coureur de tous les temps parce que vu comme il est parti, Eddy Merckx, il va le manger s'il continue sur ce rythme-là. Donc le meilleur coureur de tous les temps qui fait et qui bat, pardon, tous les records, même d'ascension, etc. Donc c'est hallucinant. Tu te souviens, Thib, j'en suis sûr, de cette image d'hélicoptère où on voit donc la distance entre les deux, Paul Sexas et Pogacar, et donc le reste du monde. Mais moi j'ai vu cette image, elle m'a foutu une claque ultime. C'est incroyable. C'est un fossé, c'est un fossé. Il y a un fossé entre les autres et les 2 autres et encore, le truc, c'est qu'il y a un fossé entre Tadej Pogačar, Paul Sexas et le reste du monde, mais et tu le dis, est-ce que Tadej Pogačar va avoir une concurrence? Mais pour le moment, il y a aussi un fossé entre Paul Sexas et Tadej Pogačar parce que, bah, Paul Sexas, sur des efforts qui sont d'une extrême violence, il s'emploie, il grimace, il dandine. Tadej Pogačar, lui, reste impassible et surtout, ce type d'effort, Paul Sexas finit par le payer. Paul Sexas n'a pas encore 36 000 cartouches comme Tadej Pogačar a, sur une édition qui a été rapide, qui a été épuisante. Tadej Pogačar a dû s'employer dans la redoute, n'a pas fait plier Paul Sexas et pourtant, il a failli quand même le faire rompre un peu, mais il a pas réussi. Mais pour le coup, lui n'a pas ressenti la fatigue parce qu'il s'est envolé, d'une facilité déconcertante dans la Roche au Faucon. C'était assez hallucinant, de voir, du coup ces 2 hommes. Mais c'est vrai que tu le disais, hein, Tadej Pogacar, en fait, on a l'impression qu'il y avait même pas une once de fatigue, qu'il était vraiment dans le mode, voilà: «J'ai fait le redoute à fond, ça va, après je vais tout faire à fond» et cetera. C'est ce que disait, ouais, Jackie, bah, c'est ce que dit Jackie dans le chat. Il dit en gros, en termes de cartouches, donc en gros, c'est un expendables, Pogacar. C'est-à-dire qu'il a les cartouches limitées à chaque fois, donc il en remet, il en remet, il en remet jusqu'à temps que la personne dans sa roue, donc en l'occurrence Paul Sexas, plie. Et ça, c'est quand même assez hallucinant, je trouve, de faire ça, parce que l'adversité, pour une fois que là, qu'on on a un coureur qui arrive à l'embêter, c'était le cas avec Vingegaard sur le Tour de France, mais même là, en fait, le suspense, il est limité. Et c'est dommage, évidemment, pour le spectacle, mais franchement, ces images, elles sont terribles euh, pour Paul Sexas notamment, en se disant, bah, en fait, avant de le rattraper, mon coco, t'as un boulot monstre. Ouais, c'est ça, c'est, oui, Paul Sexas, est sur un niveau phénoménal et commence à s'inscrire comme, le deuxième meilleur coureur du monde. Je mettrais quand même encore Vingo devant, mais le Tour de France nous dira si, Paul Sexas passe, un cran au-dessus. Mais pour le coup, enfin, il y a une différence quand même nette avec Tadej Pogacar qui a évolué depuis des années. Il y a quelques, c'est quoi? C'est il y a 3 ans, 3-4 ans, tu le voyais attaquer, il se mettait en danseuse, il grimaçait, pour, lâcher ses adversaires. Maintenant, il est impassible, à tout moment. Je le vois littéralement, plus grimacer. La seule fois où je l'ai vu grimacer, c'est, bah, l'année dernière sur Milan-San Remo quand il essayait de lâcher, Mathieu van der Poel. Mais sinon, je l'ai jamais vu avoir un rictus de douleur.
En fait, je pense que c'est un robot, mais ça, on le sait pas encore, on le saura un peu plus tard. Je pense que c'est un robot, Pogacar, c'est devenu un robot parce que le seul moment où il a pas réussi à lâcher quelqu'un, c'était sur, Paris-Roubaix, où Van Aert était bien calé dans la roue, mais là, c'est parce qu'il y avait pas de possibilité de faire des différences. Mais sinon, si la course avait continué, il aurait continué encore, encore, encore d'attaquer et il y a eu cette fatigue évidemment à la fin, mais tu avais un Van Aert qui avait tellement faim, mais c'est vrai que c'est le seul moment on l'a pas vu forcément humain, mais juste incapable de pouvoir produire ce qu'il peut produire dans les difficultés comme Liège-Bastogne-Liège. Maintenant, il faut qu'on se la pose la question parce que c'est l'idée, l'objet de ce live. Tib, est-ce que on voit Pogacar encore intouchable sur ce Liège-Bastogne-Liège, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui lui mange un petit peu les mollets. Alors manger gentiment, c'est des dents de lait. Hein. Bah, évidemment, il est jeune. Est-ce que Pogacar peut être rattrapé, va être rattrapé par Paul Sexas. Qu'est-ce que tu ressens? Parce qu'évidemment, on peut pas le savoir et tout, c'est juste ton sentiment avant. Est-ce que tu sens que Paul Sexas peut atteindre le niveau d'un Tadej Pogacar? Est-ce que bientôt Tadej Pogacar va se battre avec Sexas pour les plus grandes courses? C'est ça maintenant la question qu'il faut se poser parce qu'il est parti le français, on l'arrêtera plus. Hein. Oui, il est parti. Maintenant, la question c'est et ça restera toujours, Paul Sexas, ça reste un mec, qui est très bien encadré au niveau de l'entraînement et de la nutrition, depuis les cadets. Donc, il a pas, Tadej Pogacar n'a pas bénéficié de cet entraînement. Donc, quel est le plein potentiel, de Paul Sexas? Quand est-ce qu'il va l'atteindre? Est-ce qu'il va l'atteindre plus tôt que prévu? Heu Enfin, plutôt que prévu. On va dire, plus jeune, que, ce qu'il devrait, l'atteindre, sur un standard, on va dire, normal. On n'a pas de visibilité sur ça. Donc, à un moment ou un autre, oui, ils vont se croiser parce que Tadej Pogacar va finir par descendre. Mais, la question aussi, c'est quand est-ce que Tadej Pogacar va arrêter de de s'améliorer? Parce que cette année encore, il s'est amélioré par rapport à l'année dernière. Est-ce que tu sens genre, un Paul Sexas hallucinant, mais qui tombe sur un monstre ultime? En vrai, si Pogacar n'avait pas existé, il serait déjà, au sommet du cyclisme mondial ou presque, Paul À Sexas 19 ans. à À 19 ans. 19 ans, C'est ouais. hallucinant déjà, c'est hallucinant le niveau. En fait, on est sur vraiment, hem, Paul Sexas, on est vraiment sur un crack, enfin, générationnel. C'est-à-dire que, là, on est sur un mec qui dès 19 ans, performe. Je sais pas, on a pris la distinction sur certains sports, et d'autres athlètes, je sais pas moi, un Léon Marchand par exemple que tu vois? Donc là, un Léon Marchand, tu en as une fois tous les siècles presque. Bon, on abuse, mais c'est un peu comme ça. Un Teddy Riner, par exemple, je prends des athlètes un peu individuels parce qu'il y en a qui ont cité aussi, des Dupont en rugby ou par exemple ou Ouais, Zinedine mais Zidane ou regarde, Kylian Mbappé. tu vois? Mais c'est différent, je trouve Tu un petit peu. Ouais et puis tu vois, la majorité enfin des sportifs que tu es en train de citer, c'est des sportifs récents. Est-ce que aussi le sport, n'est pas en train de voir, sa mutation justement parce que, les sportifs, globaux dans tous les sports sont très bien accompagnés, très bien entraînés et dès les jeunes, ils sont structurés comme des professionnels. Donc c'est aussi ça. On est dans une bascule en termes de niveau sport où, aussi, les records, pètent, mais ils pètent un peu peut-être un peu moins rapidement, que et la marge est ténue, tu vois? Par rapport, et encore en vélo, ça reste peut-être une exception, mais sur les autres sports, tu vois, les records sont quand même compliqués à aller chercher. Oui, c'est vrai, même si, bon, en fait, ce qui est particulier avec le cyclisme, c'est parce qu'on est avec du matériel, je sais pas, je prends l'exemple de la natation où pendant un moment, ils avaient un slip de bain, qui permettait de voler dans l'eau. Là, vélo, on a l'impression qu'on va arriver toujours à plus, 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 plus avec les roulements, avec, patati, bientôt, on aura même plus besoin de passer il y aura même plus de dérailleur, on fera ça par la pensée et tout. Enfin bref, je Mmh. sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu sais que ça Oui, parce que ça tu peut vois, augmenter largement. C'est un truc comme ça. tu le vois en course à pied, tu le vois en course à pied, par exemple, les records, on a du mal à aller les chercher. C'est les records qui sont déjà établis, donc et quand tu vas les chercher, c'est vraiment, de la petite marge. Bah, là, tu as le marathon, mais avec, encore une fois, des chaussures qui vont plus vite, j'ai envie de dire, mais, des chaussures adaptées à la course à pied. Avant, ils étaient pas avec des sabots, mais voilà, on n'était pas non plus avec les meilleures chaussures et on est en train de découvrir technologiquement parlant, beaucoup de choses et donc ça nous permet d'avancer plus en plus vite et pareil avec la nutrition et cetera, on vous en passe. Il y avait une interview de Warren Barguil qui était assez intéressant
et qui Mmh. disait, en gros, moi avant mes championnats de France ou monde junior, je sais plus quelle est, l'épreuve, peut-être le Junior championnat de France? junior à Vendôme, chez moi. OK. Championnat de France du coup, c'est ça, c'est ce qui est il parlait Ouais, des championnats de France, ouais, et il disait en et gros, manger des heu, pitchs. ouais, qu'il mangeait des pits et tout, qu'il s'amusait un petit peu et que maintenant, bah, ouais, c'est sûr, tu es là avec ta petite balance, pour, dire: «Bon moi je vais prendre un petit peu de tofu, je sais pas, il faut que je prenne, 100 grammes de ça». Eh oui, c'est le cyclisme est comme ça et je comprends tout à fait Warren Barguil quand il dit: «Moi j'aurais pas aimé courir, à ce moment, enfin dans cette période-là parce que j'aurais pas pu, j'aurais pas pu suivre ce rythme d'entraînement et cetera et tout». En même temps, maintenant, si tu veux devenir un sportif, professionnel et performer, bah, tu plus le choix. Malheureusement, c'est un peu comme ça. Tu peux plus trop faire au talent, quoi. Ouais, bah, on a perdu, toute cette notion de plaisir. C'est plus un métier plaisir, c'est un métier de sacrifice et c'est pour ça que tu vois aussi pas mal de burn-out. Heu, il y a une exigence sur, réellement tous les plans, que ce soit, du résultat que de la nutrition. Après, il faut le dire aussi, c'était pareil dans tous les sports, hein. Je sais pas, moi, je prends l'exemple du Mmh. football. Avant, les mecs, ils pouvaient aller, en boîte la veille et aller, sur le terrain de foot. Je pense notamment aux Brésiliens hein, dans les années 2000, notamment, je sais pas, Ouais, Ronaldinho il au y en a qui PSG le et font tout. encore, hein. Oui, oui, ils le font encore, mais bon, c'est un peu plus contrôlé, mais bref, tu pouvais aller faire la bringue, aller jouer au foot, le lendemain parce que maintenant tu avais pas, autant de mutants sur le terrain, physiquement et cetera. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. C'est la mutation du sport qui le veut, c'est normal. Il y a aussi de l'argent, donc du coup, les plus il y a de l'argent, plus il y a des gens qui ont envie de performer et voilà, d'aller gratter du coup cet argent, donc il y a de l'enjeu, enfin pas mal de choses, donc du coup, tu es au millimètre près. Mais bon, là Ouais et puis on a perdu on s'égare, tout ce vas-y. non, mais tu le disais, enfin, on est devenu beaucoup plus pointu sur tout et sur la nutrition, mais que ce soit sur la nutrition d'avant-course comme pendant la course. On a plus ce romantisme, du, coup de la fringale parce que, Jackie le dit, hein, tu as les 120 grammes de glucides par heure et bah, hormis Alberto Bettiol qui, se tape sa fringale annuelle, tu as plus beaucoup de coureurs qui en font. Ah non, mais après ils font que de bouffer, bouffer et il y a aussi quelque chose, qui en ressort de tout ça pour terminer un peu cette partie, qui était pas prévue, mais qui est très intéressante. Il y a aussi, la partie stratégique. Du coup, j'avais vu sur les réseaux sociaux, notamment avec Paul Sexas et d'ailleurs je te poserai tu pourras continuer, c'est une question que je voulais te poser. C'est parce que Paul Sexas, du coup, a collaboré avec Tadej Pogačar et tout. Et les gens disaient: «Mais en fait, il aurait pas collaboré dans le temps, on aurait essayé de jouer avec et cetera» et qu'il y a moins cet instinct et que c'est plus un truc genre en mode puissance, 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 je suis le plus fort ou je suis pas le plus fort, mais on voit comme ça et que la tactique UAE aussi fait que, c'est des bourrins, ils asphyxient tout le monde jusqu'à temps que le roi Pogacar, lui, puisse partir parce que c'est le seul qui est pas en apnée. Enfin et je trouve que d'un point de vue tactique, j'ai peur qu'on perde un petit peu, ce truc-là et on le voit de moins en moins et des coureurs notamment comme Alaphilippe qui a gagné comme ça au Canada l'année dernière, bah, on pourra moins retrouver ces coureurs d'instinct parce que, à part dans les sprints où là, il faut être sanguin, il faut avoir ce petit truc. Là, maintenant, tu as l'impression que la stratégie, à quoi bon, quoi? Il y a pas de stratégie, c'est tu bourrines et si tu as les watts, bah, tu tiens. Si tu les as pas, bah, tu prends les os à ronger, quoi. C'est tout c'est aussi simple que cela et la stratégie des décathlons, on aurait, on l'a fait, en sachant pertinemment la force de Paul Sexas. On va chercher une deuxième place. Est-ce qu'on pouvait aller chercher mieux qu'une deuxième place? Probablement pas, mais en roulant avec les Emiratis, est-ce qu'on a fait le jeu de Tadej Pogacar? Oui, parce qu'on sait que c'est le coureur le plus endurant, donc plus la course va être difficile et quand tu vois la moyenne record, tu sais que la course a été difficile. Quand tu vois le dénivelé positif total, bon, ça parle aussi pour soi, hein. Tu mets 3-4 km/h, de différence par rapport au précédent record. C'est pharaonique. Donc, à ce petit jeu-là, Tadej Pogacar est le plus fort, tu fais son jeu et et aussi peut-être, le jeu de son équipe qui, elle, dans certains moments a été préservée. Alors oui, elle était plus faible, que les années précédentes. On a quand même eu des coureurs qui se sont montrés, à un très haut niveau et peut-être à un niveau qu'on pensait,
les voir, s'ils étaient à 100. Je pense notamment à Tim Wellens, qui malheureusement, a eu, une saison un peu écornée et le niveau de forme n'était pas celui qu'il aurait dû être sur ce Liège-Bastogne-Liège, mais il a fait le travail qu'il fallait et peut-être mieux qu'espéré. Après, est-ce qu'on aurait pu plus l'épuiser en laissant entièrement le poids de la chasse aux Émiretti? Peut-être. Est-ce qu'on aurait forcé aussi Tadej Pogacar à peut-être anticiper d'un peu plus tôt, profiter, de l'épuiser peut-être encore un peu plus? Peut-être aussi. Donc, est-ce qu'on aurait pu jouer différemment? Oui. Est-ce qu'on aurait dû jouer différemment? Au vu du résultat, pas forcément. Et la question que je voulais te poser, en attendant dans le chat, je regardais, on me disait: «Ouais, Rui Costa nous manque» et cetera. En fait, c'est juste que, c'est pas forcément Rui Costa et tout, c'est juste, je sais pas, stratégiquement, qu'il y ait un peu de il y a un peu de réflexion et tout, mais après, des fois, moi, j'étais frustré quand les mecs, ils se regardaient tous et que personne voulait y aller parce que, voilà, on n'osait pas, faire quoi que ce soit et que les courses étaient un peu chiantes. Donc j'ai un peu le cul entre 2 chaises, mais c'est vrai que, c'est tactiquement, je trouve que maintenant, c'est très faible, mais c'est à cause aussi de Pogacar, UAE aussi, ça fait partie du truc. Donc oui, Sexas aurait-il dû collaborer avec, Pogacar et justement le laisser s'épuiser, à ce moment-là, même si peut-être à la fin ça n'aurait pas changé grand-chose, mais pour toi, est-ce qu'il a bien fait? Moi, je te donne mon avis juste avant et puis après tu dis bien ce que tu veux. Moi, je trouve ça intelligent dans le sens où il voulait aller jusqu'au bout avec Pogacar pour voir ce qui lui restait à travailler pour être au niveau de Pogacar. Donc, vas-y, on y va avec le soleil, on y va, on se brûle, on se brûle, on se brûle jusqu'à temps qu'on se brûle vraiment et on peut plus résister et on se barre. Donc, du coup, d'aller de s'épuiser au maximum et se dire ok, bon là je peux le suivre jusqu'à la Roche au Faucon, ok très bien, bah l'année prochaine il me restera ça encore à travailler, voilà ce qui me manque, etc. Donc sur le papier je me suis dit que c'était pas si grave parce que je voyais pas les gagner quand même. C'est qu'il aille jusqu'au bout de son truc. Alors je veux lutter contre Pogacar, donc jusqu'au bout j'ai lutté comme ça. Mais toi, t'en penses quoi? Est-ce que stratégiquement c'était une erreur? Non, c'était pas une erreur. Faut aussi, te tester, voir tes limites face à Tadej Pogacar et voir, justement les marches que tu as encore à grimper pour, titiller son niveau. Donc non, c'était pas une erreur. Ça aurait été une erreur peut-être, pour un coureur, comme Remco Evenepoel, pour un coureur comme, Paul Sexas qui a encore tout à découvrir et notamment sur ses limites. Pas forcément, non, c'est pas une erreur. Faut qu'il apprenne justement à voir, le potentiel maximum, qu'il faut avoir pour être le meilleur coureur du monde. Je suis d'accord. Non, mais moi aussi, je suis d'accord, mais on peut avoir différents points de vue, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, dites-nous dans le chat si vous pensez qu'il aurait dû ne pas collaborer et rester dans la roue. Ça, c'est votre avis, chacun a un avis différent, etc. Et surtout, dites-nous si vous pensez que bientôt Tadej Pogacar va avoir des soucis. Est-ce que sur le Tour de France, si Paul Sexas y va, sur le Tour de France, Pogacar aura des ennuis avec Vingegaard, on l'espère aussi. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard dans ce live. Et du coup, Paul Sexas aussi. Voilà. Est-ce que bientôt Pogacar aura du monde ou est-ce que les deux vont continuer à progresser chacun de leur côté et finalement les courbes vont se croiser que beaucoup plus tard. Bref, on passe à Remco parce que tu en parlais un tout petit peu. Remco, alors est-ce que pour toi Remco a été une déception sur Liège-Bastogne-Liège? Voilà, c'est la question. J'ouvre déjà le débat et puis après on verra ce que tu en penses parce qu'il y a, on va dire, 2 écoles là-dessus. On va détailler tout ça. Déception, en soi, il est à la place que je le voyais être. Maintenant peut-être une déception de lâcher si tôt au pied, de la Redoute. Au vu du temps, honnêtement, sur, Remco Evenepoel, de ce qu'il nous a montré, ça me paraissait déjà compliqué de basculer avec le temps de Tadej Pogacar de l'année dernière. Je le voyais basculer à une poignée de secondes. Donc, avec le temps de cette année, c'était complètement mission impossible pour moi, pour, Remco Evenepoel. Donc, bah, sur, heu, sur le résultat brut, bah, non, pas forcément déçu. Maintenant, il a quand même parlé et heu et il a échoué. Donc, c'est le résultat factuel aussi de sa course et bon,
On se mettait, un peu au-dessus de Paul Sexas parce que Paul Sexas est jeune, Paul Sexas n'a pas de fond, Paul Sexas n'a pas de caisse. Paul Sexas a prouvé le contraire, malheureusement, pour, Remco Evenepoel et c'est là où le bas blesse. Maintenant, si tu me poses la question: «Est-ce que son échappée a joué quelque chose sur son résultat?» Je te dirais non, parce qu'ils étaient 50, il a pu bien se reposer et puis quand tu regardes le résultat final, Egan Bernal était dans l'échappée avec lui, il fait 5e donc tu vois que l'échappée n'a pas joué un grand rôle sur, le résultat et sur les jambes de Remco Evenepoel, jambes qu'il n'avait tout simplement pas. Moi, je vais te dire un truc, le fond de ma pensée par rapport à Remco. Je trouve ça vraiment dommage, on a l'impression de passer à côté de quelque chose parce que, Paul Sexas est en train de progresser. Certes, encore une fois, on va pas revenir, c'est un crack et cetera, blablabli, blablabla. Remco, c'était pas un crack à 19 ans par hasard et on a l'impression que, il arrive plus à progresser. Certes, il a eu un parcours atypique. On le sait, hein, attention avec les chutes et cetera. Mais c'est juste que, il a gagné l'Èche-Bastogne-Liège par le passé Remco, c'était son terrain de jeu. Pogačar est arrivé, mais il a tout bousculé, même si, ils ont gagné aussi, ils sont entrecroisés, hein, mais on n'a jamais eu vraiment un duel entre les 2 à leur prime. Mais j'ai l'impression quand même que Remco, il est en train de stagner et donc du coup, il est en train de laisser partir ces monstres. Il aurait dû faire partie de cette caste. Il doit faire partie de cette caste parce que, il l'a tutoyé, il a même été à l'intérieur et en fait, quand tu vois des autres passer, tu vois Skelmoseux qui arrive mieux à monter la Redoute que lui, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On parle d'un mec qui est 2 fois vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, qui est aussi l'un des meilleurs coureurs belges de ces dernières années, attendu comme le meilleur coureur belge, voire même peut-être de tous les temps. On était parti sur un truc, un mec à 19 ans qui gagne la Classica San Sebastian. Moi, ça me saoule. Enfin, c'est pas que ça me saoule, c'est juste que il me déçoit régulièrement parce que pour moi, le mec qui devait être dans la route Pogacar, c'est pas Paul Sexas, c'est Remco Evenepoel. C'est lui qui a l'expérience et tout. Et Oui, moi, mais là-dessus, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé à sa destinée, il aurait explosé. Il nous a absolument rien montré, que ce soit cette année ou l'année dernière, sur le fait qu'il puisse suivre un Tadej Pogacar, à ce niveau de puissance sur un effort pareil. mais C'est malheureux, hein. C'est la triste il aurait réalité de pu. Remco Evenepoel. Oui, mais c'est le but, c'est d'arriver là. C'est lui qui aurait dû Oui, aussi mais le être but, là. c'est Tu vois ce que je d'arriver veux là, dire? Bah oui. mais Ah. qu'est-ce que tu peux faire si justement les watts, bah, tu les as pas sur ce type d'effort-là? Si tu as atteint ton plafond, tu as atteint ton plafond. Est-ce que Remco Evenepoel peut progresser beaucoup plus? Je sais pas. Et est-ce que en fait, son plein potentiel, c'était pas le Tour de France, 2024 au niveau du plateau de Baïl? Bah, je sais pas. C'est une question C'est la question, hein. que tout le monde Et se pose. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord, hein. est-ce qu'il va réatteindre ce niveau-là dans sa carrière? Je suis pas sûr, hein. En fait, il y a Octave qui pose la question, mais bien sûr, on se la pose tous hein, dans le chat. Il dit est-ce que c'est à cause de sa chute au Lombardie et il n'est pas forcément complètement rétabli. Moi, je suis persuadé, et on a fait un top 10 sur Saderaï avec genre les moments. Les chutes qui ont changé du coup le cours d'une histoire, d'une carrière plutôt. Je pense vraiment que cette chute autour de Lombardie a diminué, heu, pas forcément les facultés derrière, mais du coup sa progression. Voilà, sa courbe de progression, son plafond, a diminué son plafond. Je pense, hein, vraiment, c'est mon avis, mais encore une fois, peut-être que j'ai tort. Mais là, comment il était parti pour tout flamber. Il était parti pour tout cramer, Remco. C'était vraiment un mec, on n'avait Bah, jamais vu c'était ça. le On n'avait jamais bah, vu ça. De l'histoire, on n'avait jamais vu ça. Et on parle de Paul tu regardes Sexas. Paul Sexas, mmh. c'était le petit de Remco. Je veux dire, au même âge. Remco, il gagnait des courses il partait à 100 bornes tout seul chez les juniors. Personne n'arrivait à le récupérer. Et il gagnait avec 3 minutes d'avance. C'est un autre délire encore. Un autre coureur, style de coureur, mais un autre délire. Il gagnait avec 3 minutes d'avance. Il a gagné les championnats du monde, les championnats d'Europe junior avec 10 minutes d'avance. Il a gagné les championnats du monde avec 3 minutes d'avance en ayant crevé et en ayant 4 à 5 minutes de retard sur la tête. Donc oui, c'était un phénomène. Maintenant, bah, c'est vrai que Remco Evenepoel, on lui prédisait peut-être un peu plus le destin de Tadej Pogacar, que l'inverse. Voilà. Non, mais je suis d'accord. En fait, si tu regardes un petit peu, c'est sûr, si tu vois Tadej Pogacar, si on prend les 2 au même âge, je sais pas moi, à 20 piges, bon, bah, c'est sûr que là, il y a pas photo. Encore une fois, on n'est pas là dans la suspicion ou quoi que ce soit, hein. C'est juste aussi une courbe de progression. Il y en a qui arrivent très haut et d'autres, qui stagnent à un moment. C'est comme ça, c'est le cyclisme, ça arrive régulièrement. C'est juste que, voilà, ça
on a le droit d'être déçu par la performance de Remco, mais moi, c'est une déception, tu vois, du cœur. C'est-à-dire que moi, j'aurais tellement aimé qu'il puisse se bagarrer parce que pour moi, c'était lui l'élu. Voilà, c'était lui l'élu, tu vois, de se dire, bah voilà, on a Pogacar qui nous fait chier, mais on a Remco qui va venir sur les Ardennaises pour le tamponner de temps en temps, comme Van Der Poel sur les Flandriennes. C'est un peu comme ça. Ça devait être lui. Et là, pour le moment, bah, ça ne l'est pas. Et ça sera peut-être Paul Sexas qui arrive juste derrière tout ça. Mais il fallait parler de Remco. Donc, sinon, Thib, des choses que tu veux noter, tu as toujours des petits trucs à. Alors, on me parle déjà de Vastringue dans le chat, qui est le Velasco 2026 pour moi, et donc il fait quatrième, magnifique. D'autres choses que tu voulais souligner sur ce Liège-Bastogne-Liège masculin avant qu'on bifurque sur les femmes? Tom Pidcock. Tom Ouais, Pidcock, mais c'est qui est difficile pour en Pidcock, ouais. ah, bah, c'est difficile pour lui. En pré-interview, déjà, il était pas confiant et quand il te dit, «Me mettez surtout pas dans vos fantaisies», bon, déjà, ça augurait d'un Tom Pidcock avec des ambitions, abaissées. Mais, le pauvre, il crève et littéralement, bah, le groupe de devant de 50 qui s'est extirpé n'a pas joué en sa faveur parce qu'il a crevé littéralement au pire des moments, je pense, dans cette course. Il crève, quand, l'échappée rejoint, ça pose pas de problème, mais quand il crève à ce moment-là, bah, c'est sa course, elle est terminée. Ouais, mais après, je pense, enfin, vu comme ça s'est passé, Pidcock, au mieux, il faisait la place de 3, on est d'accord, hein, il suivait pas, Je suis pas peut-être même sûr. pas un scale Moses. Si, tu es pas sûr? Ah bah, vas-y, Ah, développe. bah, je suis pas sûr avec ce qu'il nous a montré, sur le Tour des Alpes, oui, il a peut-être été rapide, mais quand il était en montée, il était limité, hein, à certains moments. Je suis pas sûr qu'avec le niveau de fatigue de ce Liège-Bastogne-Liège, il il aurait réussi à basculer avec les grands groupes. Je suis pas sûr, mais c'est dommage, on peut pas le savoir et c'est surtout, bah, sa course, elle est gâchée par cette chute. Ouais, non, mais de toute façon, oui. Mais c'est sûr que je ne le voyais pas aller avec les 2 extraterrestres dans la Redoute notamment. Dans le chat, ça va, c'est en train de parler de Stéphane Escher, donc on est vraiment sur un autre délire, hein. Si on vous dérange, si on parle vélo, enfin voilà, c'est comme vous voulez, hein. Léo Visio, on me dit, Léo Visio évidemment qui était plutôt pas mal aussi dans le groupe de derrière. Romain Grégoire aussi, l'autre Français, donc il y a eu pas mal de petites choses, Kelmoseux qui a été bien, mais qui finit très très loin, le pauvre. Bernal aussi. Voilà, pas mal de coureurs qu'il faut souligner, mais on a surveillé l'avant de la course. J'enchaîne parce que je voulais faire les filles un petit peu avec peut-être la Pogacar du moment chez les filles, Demi Vollering, et voilà, qui est sublime en ce moment, intouchable. C'est un petit peu la même chose. Elle a mis en route, elle se retourne pas. Elle a une équipe monstrueuse, donc qui l'aide très bien. Et au final, elle remporte ce Liège-Bastogne-Liège. Rien à dire sur cette performance, encore une fois, de Demi Vollering. C'était la plus forte, et puis bon bar, quoi. Ouais, c'est ça. Non, par contre, ce qu'on peut dire sur ce Liège-Bastogne-Liège et qui est dommage, c'est la couverture TV. La couverture TV qui est amputée et où tu loupes un peu tout. Malheureusement, en fait, le truc, c'est que et Demi, t'as entendu l'interview de Demi Vollering après course qui dit oui, c'est Ouais. dommage qu'on soit si peu diffusé. Au pire, une fois que Pogacar part, bifurquer parce qu'on sait ce qui arrive par la suite. Elle a été très drôle là-dessus et Mmh. elle a pas tort, mine de rien, elle a pas tort. Mais c'est juste que dur. En fait, comment on fait? C'est-à-dire que c'est compliqué. Il faut être tout à fait transparent et honnête. Les filles ne font pas la même endurance que les hommes pour le moment, malheureusement. C'est comme ça. Ça porte pas même argent aussi pareil. Donc du coup, les organisateurs, pour que mettre en avant un maximum la course, ils font la même journée parce que du coup, bah, on ferme qu'une seule fois les routes, qu'une seule journée, etc. Parce que le faire comme c'était le cas pour Paris-Roubaix les années précédentes, ça demande beaucoup d'argent. Et vous le savez, même si ce sont des grosses courses, vous le savez que les courses, en ce moment, il y a quand même des difficultés à trouver de l'argent, des sponsors, etc. Donc du coup, c'est difficile. Les Je collectivités, financent Ouais, de non, mais moins c'est en clair. moins, mais quand même veulent mettre leur nom sur les événements, mais faut le dire aussi, elles donnent de moins en moins d'argent. Alors les organisateurs, diront trop rien parce que, on est aussi dans la politique, faut les brosser dans le sens du poil, mais je sais qu'ils en pensent pas moins et qu'ils en sont parfois un peu dégoûtés aussi. Non, mais il y a donc du coup aussi, il y a des bénévoles, enfin, il y a pas mal de choses qu'il faut mettre en place. Heu, pour le moment, je trouve que ça avance dans le bon sens parce que
avant, pour avoir été de nombreuses fois sur les courses féminines, pour avoir fait les zones mixtes avant, après course, les filles, elles couraient avant. C'était encore pire pour moi. C'est-à-dire qu'on arrivait, moi, ça m'est arrivé de faire des courses, elles partaient à 7 heures du mat, les filles. Donc elles se levaient à 4-5 heures pour mettre en route, et cetera, pour manger. Et avant les hommes, personne ne les regardait. Personne, parce que du coup, bah, on venait plus tard, on dit: «Oh, bah, tiens, mais les femmes qui étaient là et tout, c'est marrant et tout». Alors que le fait qu'elles soient après, au moins, ça permet d'avoir une visibilité. Maintenant, je suis d'accord sur le fait que 30 minutes, c'est court. Sur Paris-Roubaix, on a eu de la chance que ça n'ait pas mis en route parce que sinon on loupait aussi tout. Et ça, je suis d'accord. Maintenant, il va falloir trouver un équilibre. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre les hommes arriver à 15 heures, par exemple. Déjà, Paris-Roubaix ou Liège-Bastogne-Liège, c'était 16 heures. Donc ça permet d'eux. Mais je n'ai pas la solution. Je dis juste que pour le moment, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour rendre plus visibles les courses. Mais c'est vrai que le mieux, c'est de Après, il y faire a les samedi et diffuseurs dimanche. aussi. Mais bon. Ah oui, il y a Enfin, diffuseur, tu peux pas tout faire. il y a les sociétés de production. Là, c'est quoi? C'est TV Wallonie, et ils ont peut-être un peu moins de moyens que, bah, des sociétés de production, du côté des Flandres. En fait, c'est pour l'instant, c'est un casse-tête. En fait, peut-être qu'il y aura un large public pour les femmes et là, on se posera moins de questions. Peut-être que ça pourra s'autofinancer et tout, mais pour le moment, malheureusement, je le dis et c'est comme ça, c'est dans l'air du temps, les filles ont besoin des garçons. Voilà, c'est comme ça, les filles ont besoin des garçons et vice versa. Elles en sont conscientes, hein. On a parlé beaucoup avec notamment André Cordon-Rago, qui a beaucoup, discuté de ça, qu'elles sont conscientes d'eux. Donc il va falloir attendre. Il y aura sûrement un samedi, dimanche à ce moment-là, mais le problème c'est qu'il faut que pour que ça se passe comme ça, il faut vraiment que le samedi quand les filles courent, il y a assez de gens devant parce que sinon bah il y a moins de sponsors, il y a moins d'argent, et cetera. Donc ça va prendre le temps, je sais, c'est chiant. Et les courses féminines, moi j'adore aussi, j'en commande beaucoup. Je trouve que c'est homogène, c'est sympa, c'est super, mais c'est juste que il faut attendre. Ça va prendre du temps malheureusement, mais une fois que le public sera trouvé, derrière ça pourra être débloqué, mais on est obligé de faire comme ça. Je comprends, c'est un peu chiant. Sinon vous faites, il y a sûrement des trucs sur le digital. Vous pouvez faire les deux en même temps. Enfin bref, peut-être qu'ils peuvent. C'est ce qu'ils font des fois, faire la pub sur la course en parallèle, etc. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je voulais juste terminer aussi pour dire que Pauline Ferrand-Prévot, elle tire beaucoup trop gros pour les Ardennaises. Petite déception moi De pour fond. Pauline Ferrand-Prévot, mais c'est voilà. Pas dans le coup en Liège-Bastogne-Liège, plus compliqué. Et en plus, quand on voit Demi Vollering marcher, tu te dis que là, il y aura un beau duel sur le Tour de France. En tout cas, si ça en reste là. Bah, j'espère. Je le souhaite en tous les cas, ça nous fera un beau Tour de France. Et le Tour de France, qui est donc diffusé, pas juste après les garçons, et donc dans un autre temps, parce que du coup, il y a du monde pour regarder ce Tour de France femmes. C'est comme ça arrivera. Pour terminer, Tib, 18h44, donc à ma montre, je voulais dire deux, trois mots sur l'actualité. Le Giro, le Tour d'Italie. Donc, on a appris dans la foulée, tel un domino. Alors non, il y aura pas de quiz ce soir. Arrêtez avec les quiz. J'en fais de temps en temps, mais là, je n'ai pas le temps de faire du quiz parce que il y a eu pas mal de boulot en amont. Il y a des vidéos qui vont sortir. Vous allez voir, on a sorti un truc sur Remco, ça va être super et tout. Il y a pas mal de choses. Mais en attendant, ni un quiz musical. À chaque fois, on me le demande aussi. Ça arrivera. On va plutôt parler donc de l'actualité. Le Tour d'Italie. Vingegaard, donc favori évidemment, et qui est là avec le popcorn. J'imagine un popcorn, attention allégé, hein, pour pas prendre trop de poids. Le popcorn donc, et qui en train de regarder petit à petit la concurrence qui s'affaiblit. Joao Almeida, qui est incertain, mais selon les médias portugais, c'est plus qu'incertain, c'est ciao bye bye. En plus, Del Toro peut pas y aller parce qu'il est pas bien aussi en ce moment, donc ça sera sûrement Adam Yates qui va être leader donc de l'UAE sur ce Giro. On a aussi donc Richard Carapaz, lui ça va être finito. Landa, bon, on n'attendait pas non plus à un podium de Landa, mais il surprend toujours, mais ça fait un de moins. Thibaut Vingegaard, il va gagner le Giro, le Tour d'Italie en quoi? En 3-4 jours, et puis après il pourra rentrer tranquillement chez lui, hein. Après, c'était déjà le cas, hein. Donc bon, qu'il y ait des leaders en moins, ça change pas de la face, du vainqueur ou sauf impondérable, bah, ce Giro était un tout droit pour, Jonas Vingegaard. Après, je te trouve Ah, dur. Almeida, alors je dis pas que sur le papier, il n'est pas favori, ni qu'il n'allait pas gagner ce Giro. Mais Almeida l'a fait un peu chier sur la Vuelta, donc pourquoi pas le faire alors que je dis un petit peu chier. un peu, mais sans plus, Carapaz, c'est chaud quand même. Carapaz, il est ouais, bien mais aussi de temps en temps.
Il l'a fait chier un peu et sans plus. C'était le meilleur Almeida qu'on avait et au final, peut-être pas la meilleure des versions de Jonas Vingegaard qui était un peu émoussé de son tour, il l'a gagné avec quelques circonstances, mais avec ce qu'on a vu en début de saison de Joao Almeida, il y avait pas de grands espoirs à avoir, du côté du portugais malheureusement. Maintenant, la question c'est de savoir, comment ce Giro va se passer pour Jonas Vingegaard, parce que l'absence d'Almeida, elle est préjudiciable dans le sens où, bah, pour moi, il y avait quand même un aspect stratégique, du côté des Emiratis, même s'il n'allait pas, forcément pour, bousculer, Jonas Vingegaard ou le remporter face à lui, mais, de lui instiller une pré-fatigue en vue du Tour de France et là, pour le coup, comment mettre cette pré-fatigue, sans un vrai leader, on va dire, sur ce Giro? C'est compliqué donc ça se trouve, Jonas Vingegaard va courir le Giro, peut-être même encore plus facilement que Tadej Pogačar, n'avait eu un Giro facile. Ouais, non, mais moi je pense aussi que là on est parti quand même pour, un solo assez grandiose et puis, c'est vrai que du coup il pourra se reposer tranquillement, faire un petit peu de jus, la dernière semaine, un petit décrassage et tout. Puis tu J'espère, moi oublies un truc, j'ai hein, quoi? J'oublie quoi? J'oublie quoi? tu oublies un adversaire. Qui n'est pas là? Si, qui sera là, mais Giulio Pellizzari. Mais oui, c'est pour moi, c'est Tu lui, il y a que lui, et oh, Ouais, mais on en a tu déjà peux parlé déjà en insensé, l'éliminer. mais bon. Tu Pourquoi? peux déjà bah, parce qu'il a gagné le Tour des Alpes et il y a la malédiction. Ah! Il m'a fait cette petite blague. Bah oui, non mais alors il gagnera pas, mais juste pour l'embêter un petit peu, tu vois? Je compte Oui, sur lui. Je compte sur lui. Je pense que Remco aussi compte sur lui. Ouais, il l'a appelé, hein, mais il l'a par appelé. contre, Jay Hindley, il fait le Giro, donc ça peut être aussi intéressant parce qu'il nous a montré quand même de très belles choses, récemment et notamment sur ce Liège-Bastogne-Liège. Donc là aussi, un Jay Hindley qui va monter en puissance, la petite doublette avec, Pellizzari, elle va être intéressante. Tactiquement pour, les Bora Hansgrohe face à Jonas Vingegaard, il y a peut-être un coup à jouer. Ouais, moi, pour le moment, en tout cas, je sais que tu crois pas trop. Il y a un coup à jouer, mais Non, j'y crois voilà, je pas. pense à lui. Bon, voilà, 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 Majoritairement, au voilà. vu de la Merci, merci. composition de j'essaye de vendre un peu de suspense, mais au vu de la composition de ce Giro avec, le tracé des étapes où c'est majoritairement, un Giro façon Vuelta en course de côte, du mal à y croire. Et pour terminer, du coup, un petit coup de Tour de Romandie, mine de rien, tant qu'on y est, hein, ça débute, demain, donc le Tour de Romandie de Et tu un Villars-sur-Glâne. intervenant dans ton ch Quoi? dans ton Discord si jamais tu veux le prendre et lui poser une question. Ah, alors on a 5 minutes. Alors, ah, c'est vrai? Ah bah, alors on va prendre, hein. Attends, et nous on adore, hein. On a Lucas. Alors Lucas, c'est parti. Il va nous remettre sur un truc qu'il y avait il y a 50 C'est pas minutes, grave. mais c'est pas grave. Eh, Lucas, vas-y, ouvre le micro, nous on te prend, on a 10 minutes encore. Pose-nous ta question. Non, de quoi? Même pas besoin de poser de questions. De quoi tu veux parler? Mais vas-y, libre antenne. Eh ben déjà bonjour. Bonjour Lucas. Je viens d'arriver, je sais pas du tout de quoi vous parliez. Alors, laisse tomber. Fais comme si ça n'avait jamais existé parce que là on était parti sur le Tour de Romandie avant, donc Bah ça c'est quoi? m'intéresse, hein. Ah ouais, bah d'accord, bah vas-y, bah Tour de Romandie, de quoi tu veux parler? Vas-y. Bah je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire déjà? Pourquoi continuer à faire des prologues de 3,2 kilomètres? Non, mais ça c'est magnifique. Ça c'est juste un petit plaisir, surtout quand tu as 5 étapes entre donc la ville de Villars-sur-Glâne. Donc tu as 5 étapes, donc disons que tu en as que 4, avec comme favori, on le disait, Tadej Pogačar, hein, mine de rien, qui est donc sur la course comme ça. Il savait pas quoi foutre, voilà. Donc il est du côté de la Suisse. Je fais la start list en attendant. Lipovic Bah et On est d'accord, mais Oscar-Only on est est là. d'accord. Attends, non, laisse-moi ma start list. Lenny Martinez, Champoussin, je le note. Valentin Paré-Pindre, peintre, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et chez Visma is the Bike, il y a Pim Pam Poum. Bon, bref, vas-y, hein, continue, pardon. bah ouais, non mais c'est surtout que si j'ai bien compris, il s'aligne parce que c'est un tour qu'il a jamais fait ou jamais gagné. Enfin du coup ça va de pair, mais c'est Tout pas à ça fait. son objectif? Si, bah Je si, mais crois. alors, ça fait partie des courses qu'il n'a pas remportées. Et donc, du coup, il avait envie de faire ce tour de Romandie pour, Ouais.
Je sais pas si c'est la première fois, j'ai pas été vérifié parce que là tu nous prends de court, hein. Mais en tout Il me cas, oui, semble il que l'a si. jamais remporté. Oui, je pense que ça va être c'est la première fois parce que je le vois pas sur sa fiche. Du coup, ouais, il est là pour ça. Lucas, Il nous fera la même chose au Tour de Suisse, il me semble. Il y va parce qu'il tout à l'a fait, jamais fait, du coup, tout à fait. il veut Non, et puis, vas-y, la team. non, mais quand tu regardes en plus la composition de ce Romandie, allez, hormis l'incertitude du prologue, il gagne toutes les autres. Ouais, il peut gagner tous les autres, c'est exactement ce que je me suis dit, ouais, tout à fait. Ouais, non, mais c'est une dinguerie de le voir là, mais c'est vrai que Pogacar, pourtant, après, il a pas beaucoup couru, mais c'est bizarre de le voir, enfin, bizarre de changer un petit peu son fusil d'épaule. Après, il va couper après le Tour de Suisse, donc il aura un petit mois Mais est-ce ensuite. qu'il, c'est ce qu'on disait en Moins que off, ça, 15 jours. est-ce qu'au-delà du palmarès, il s'inscrit pas aussi en dernière minute parce que bon, il y a eu peut-être un peu l'échec de Roubaix, mais surtout il entame sa phase, on va dire, de sèche parce qu'il a gagné en masse musculaire pour Ouais. ses classiques pavés, notamment Roubaix. Et là Mhm. maintenant, il faut qu'il entame sa préparation pour le doublé Tour Montréal. Et est-ce que c'est pas aussi dans son processus de regagner un poids un peu plus fit en vue du Tour de France? En fait, Très Lucas, c'est notre possible. expert. C'est notre expert, Lucas. C'est pour ça que tu poses la question. Il est nutritionniste ou un truc comme ça, là, hein, parce que le pauvre, il se pose des questions depuis tout à l'heure. Ah ouais, tu trouves pas qu'il a gagné 2,5 watts parce qu'il a changé son sucre le matin? Non, 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 attends. Eh, Lucas, on va te mettre C'est bien. très possible. Non, non, mais très bonne remarque. Moi, je pense que c'est possible. Il était vraiment, c'est vrai que je l'avais trouvé bien bouffi. Pour Non. toute la partie des classiques, il était quand même bien plus costaud qu'à à l'accoutumée. Ouais, Bouffi, c'est dur. Hein. Bouffi, t'es dur. Hein, parce que j'en Il ai avait vu des des, gens Bouffi. Mais oui, il oui, avait je des veux dire. petites joues. Ouais. Il avait des petites joues qu'il n'avait pas d'habitude. Lucas, alors vu que tu es là, l'invité, là prestigieux, hein, bien sûr, hein, t'es arrivé au dernier moment. On a fait évidemment Liège-Bastogne-Liège, on a fait un peu de Vingegaard, donc il voit tous ses adversaires qui sont tombés donc avant ce Giro malade, etc. Enfin bref, il y a plus grand monde. Il y avait un truc, Mhm. tu avais envie de parler de tout ça, quelque chose qui te tenait à cœur entre Liège-Bastogne-Liège, bah, ou peut-être Ouais. Liège-Bastogne-Liège, quelque chose. Vas-y, parce que là, franchement, on a 5 minutes, t'es la star, t'es ma star. Voilà. Eh ben, Donc, écoute, si je peux me permettre de mettre une petite cartouche, vas-y, bah cartouche quelqu'un. c'est notre ami Kéké Vauclin. Ah, Kéké d'accord. Vauclin, moi, je trouve que sa campagne, elle est assez désastreuse. Bah là, après, je retiens peut-être trop la Flèche, on va dire, et On a... Liège. Ah, il y est joué. Mais quand même, bon, ok, pas de chance sur la Flèche. C'est vrai que là, pour le coup, changement de vélo, ça arrive. Enfin, il y est pour rien et probablement que c'est une vraie excuse. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu. Il lui arrive toujours un truc. Soit il est maudit, soit il y a quand même quelque chose dans l'ensemble. Je sais pas. Ce début de saison là, moi, je le trouve globalement pas terrible du tout, quoi. Tu Ah, veux c'est dire peut-être le Liège qui est. l'ensemble de sa saison, parce que là, l'Amstel, donc il tombe au plus mauvais moment dans un virage, malheureusement. En plus, Jorgensen, lui, est out pour un Ouais, bah, bon moment à cause de ça. Il change de vélo, il prend celui d'Axel Laurence. A priori, Axel Laurence, il a des freins qui touchaient la roue parce que Flash Wallon, il a pas réussi. Bon, j'abuse, hein, mais il remonte un petit peu difficilement. Liège, bon, il n'a pas été acteur, mais le reste aussi, tu trouves. Moi, je trouve qu'il a quand Non, mais même il est absent. progressé Liège, il est dans. absent. Non, Ouais, mais Liège, il a on le voit progressé pas, il sur le quoi. reste. Liège, je le vois pas de la course, hein. Non, mmh. non, ça c'est clair. Mais après, c'est pas forcément moi la course où j'attendais. Moi, pour moi, c'était la flèche Ouais, mais ou même. presque rien. Non? Non, mais il a Non. tellement step up. Je suis d'accord avec Lucas. Il a tellement step up que tu pouvais en attendre plus de Kevin Vauclin. Alors oui, il a jamais rien fait sur Liège, mais pour le coup, quand tu vois le groupe qui arrive pour cette troisième place, ou sans leur faire offense, mais tu Ah, as il y a par exemple des Pinot. coureurs comme Step Kras, Ramsès De Bruyne, au vu de ce qu'a montré Kevin Vauclin, il était quand même au-dessus de ses coureurs sur cette saison. Et quand un Romain Grégoire est là pour essayer de taper la troisième place, tu pouvais quand Voilà, même en espérer un peu plus au vu de ce qu'il nous avait aussi montré Kevin Vauclin sur les précédentes courses. clairement. Alors, en fait, Clairement, et là, je sais pas ce qui s'est passé. Il finit à 3,45, je crois, un truc comme ça. Je pense que c'est euh, dans la tête, il a complètement lâché.
plus de jus. Après, moi, pour essayer de faire d'être l'avocat de Vauquelin, c'est qu'il a quand même accès avant ça, course par étape. Il arrive dans une nouvelle équipe chez Ineos où il y a de la concurrence. C'est pas Arkea, donc ça veut dire qu'il doit se taper des Only, etc. Pour essayer d'être leader sur des courses. Donc je pense qu'il a dû axer un maximum là-dessus. Je trouve qu'il a bien performé. Je pense même qu'il a dominé Only sur le papier, je veux dire au point pour le moment sur ce début de saison. Et peut-être que du coup, bah, sa préparation était, je sais pas, un peu différente que les autres années sur les Ardennaises. Je sais pas. Moi, je fais l'avocat, mais bon, peut-être que je me trompe complètement. Mais si je me souviens bien, il était sur Paris-Nice, non? Il était tout à fait sur Paris-Nice, en effet. Il était sur Paris-Nice et il me semble que sur Paris-Nice, si Onley se découpe pas en chutant, il finit devant lui. Oui, en effet, parce que la journée un petit peu La chaotique, journée ouais. il était devant à ce moment-là, et Vauquelin chasse derrière, mais en fait, avec les chutes, etc. et tout, il arrive à rentrer et être mieux. Mais en effet, oui, à ce moment-là, on y est devant. Mais bon. Ouais, Au final, ouais, je sais pas, dans l'ensemble, moi je trouve que c'est pas par rapport effectivement à ce qu'on peut attendre de lui, c'était pas suffisant et puis qu'il y a eu bon certes beaucoup de malchance, ça c'est certain, mais que par ailleurs voilà, le bilan, si en tout cas on doit tirer un bilan des classiques et du début de saison dans l'ensemble, moi ça me va pas. Ça me va pas, voilà. merci, Lucas. Le coup de gueule est passé, c'était extraordinaire. T'es venu sur le gong. Merci d'être passé. Et tu reviendras une autre fois. Franchement, il Avec faut plaisir. venir. Hein. Il faut venir pour mettre des tirs. Bon, on peut être gentil aussi, hein, mais pour mettre des tirs ou donner des caresses aux coureurs. Merci en tout cas, Lucas, pour ce petit passage. Nous, on va s'arrêter là parce que ça y est, c'est l'heure. Il faut que l'on quitte notre créneau. J'ai l'impression qu'on est à l'antenne. Tu vois qu'il y en a 1 heure obligatoire, mais bon, on avait dit 1 heure. Tim, merci aussi d'avoir été là. Franchement, on a kiffé là un petit peu. Ouais, bah, merci à toi et puis, bah oula, attends, c'est petite news sur Paul Sexas, non? De quoi? Qu'est-ce qu'il y Ah a? non, c'est rien, Oh. c'est une reprise. Non, non, Oh là là non, c'est là là rien. là là là, t'as failli lancer une bombe à l'antenne. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de dire à Lucas, il gagne un t-shirt de Saderaï. Non, je rigole, on n'a pas ça. Mais j'aurais aimé faire ça parce que Dommage. j'ai vu dans le chat des gens qui disaient, on dirait que c'est 10 full et tout. Mais en gros, c'est ça, c'est le tour de ronde, c'est la libre antenne, on s'en fout, nous. On est là pour ça. Allez, ciao tout le monde. Bonne soirée. Merci Lucas, merci Lative et merci le chat aussi d'avoir animé tout ça. Vous allez pouvoir retrouver ça en replay. Il y a encore plein de choses sur la chaîne de Saderaï et on se retrouve donc le Tour de Romandie avec 15 minutes d'avance pour Pogacar. Salut tout le monde. Ciao. Hey, ciao, ciao.